Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un après-shampoing. Il va surtout concerner les cheveux fragilisés, mais je pense qu'une grande partie des personnes ont les cheveux qui sont un petit peu abîmés après l'été, le soleil, la chaleur, la mer, la plage, le sel, le chlore, enfin voilà, on a tous, je crois, un petit peu les cheveux desséchés. À part les personnes qui ont les cheveux très courts, mais en général, ces personnes-là ne font pas spécialement des après-shampoings, enfin je pense. Comme d'habitude avec mes après-shampoings, ça va être quand même bien corsé. Je vous conseille de ne pas en mettre sur les racines, de juste en mettre sur les longueurs. On le pose après le shampoing sur les cheveux essorés, on le laisse poser environ 5 minutes et on rince. Je vais vous donner la recette pour un contenant de 200 ml. Mais j'ai doublé la quantité pour moi, donc ne vous inquiétez pas si j'ai des plus grandes quantités que vous, c'est normal. J'ai décidé de mettre 129 g d'eau. Je vais rajouter 8 g de glycérine qui est hydratante et assouplissante. Je vais encore mettre 16 g de beurre de mangue, 20 g d'huile de coco, 6 g d'alcool cétylique qui est un épaississant, 9 g de BTMS qui est un conditionneur. Je vais encore mettre 4 g de fucoser qui est apaisant et hydratant, 4 g de protéines de soie qui est hydratant et adoucissant, 4 g d'hydratation intense qui est hydratant. Ils nous disent qu'on peut monter jusqu'à 3%. J'ai décidé d'en mettre 4 g, ce qui nous fait 2%. Je vais rajouter 1,2 g de Costgard et la fragrance Butterfly Hugs de La Folie des Senteurs. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes ingrédients. Dans cette casserole, j'ai mis 16 g de beurre de mangue, 20 g d'huile de coco, 6 g d'alcool cétylique et 9 g de BTMS. Et dans celle-ci, vu que je fais à double, elle est très pleine, il y a 129 g d'eau et 8 g de glycérine. Je laisse chauffer mes deux phases au bain-marie et je vous retrouve pour la suite. Les deux phases ont fondu, ça nous donne quelque chose de liquide comme ça. Je l'incorpore dans mon récipient et je vais rajouter petit peu par petit peu mon eau en mélangeant sans arrêt. Ensuite, il faut continuer à mélanger comme ça jusqu'à ce que notre émulsion épaississe et refroidisse. Au bout de 3-4 minutes, vous pouvez éventuellement mettre votre récipient dans un fond d'eau froide pour activer le processus. Moi, je ne vais pas le faire, j'aime pas trop. Je vais vous laisser pendant que je monte mon émulsion parce que vu que j'en ai pour 400 g, je pense que ça va me prendre un petit moment. Alors, à tout à l'heure. Voilà, alors mon émulsion a pris. Ça me donne une belle crème qui va encore épaissir parce qu'elle est encore tiède. Je vais faire mes ajouts. Je vais rajouter 8 g de fucoser, ce qui fait 4 g pour vous. Le fucoser, je le rajoute à la pipette. C'est un liquide assez épais et sinon on en a pour des siècles. Et je mélange. Je mets encore 8 g d'hydratation intense qui est hydratant. Pour vous, ça fait 4 g. Et je remélange. C'est important de bien mélanger après chaque ajout
Je mets encore 8 g de protéines de soie, ce qui fait 4 g pour vous. Et je mélange. Pour terminer, je rajoute 2,4 g de Costgarde, ce qui fait 1,2 g pour vous. Je mets encore ma fragrance. Vu ma quantité, je vais en mettre 100 gouttes. Je vais prendre mon pH. J'ai un pH entre 5,5 et 6. Donc je trouve que pour un après-shampoing, il est un peu trop haut. Je vais rajouter un petit peu d'acide lactique pour le faire baisser. Je vais déjà en mettre 3 gouttes. On verra si ça joue et je vous dirai exactement la quantité pour 200 ml. Mon pH est descendu à 5, ça va très bien. Pour finir, il faut mettre 6 gouttes d'acide lactique pour avoir un bon pH. Je vais pouvoir mettre ma préparation en pot. Ça me donne ça. Je vais tester cet après-shampoing jusqu'au bilan. Et bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles. Alors à tout bientôt, bye bye.